Bonjour à tous, alors nous allons voir aujourd'hui comment traiter les photos afin d'augmenter, je dirais, leur surface, pas exactement comme un panoramique, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur un aspect 360 degrés, mais beaucoup plus traiter des photos de telle manière qu'on retrouve au travers de la photo ce que l'œil humain est capable de voir. Un œil humain voit approximativement entre 140 et 160 degrés. Or, la plupart des photos réduisent considérablement cet angle, notamment ceux qui ne disposent pas d'un grand angle suffisant. Mais même, puisque les photos que vous allez voir ont été gérées par un appareil photo en 24 mm, qui commence à être vraiment ce qu'on appelle un grand angle, mais évidemment on peut descendre beaucoup plus bas au niveau des grands angles, ça peut aller jusqu'à du 18 mm sans aucune déformation, je ne parle pas de ce qu'on appelle l'œil de poisson, le fish eyes, qui là donne une photo extrêmement arrondie avec des déformations totales. Donc en fait, aujourd'hui on va utiliser un logiciel gratuit que préalablement vous aurez installé, qui s'appelle donc Microsoft Ice. Voilà. Donc comment ça se passe? En fait c'est tout simple, ça fonctionne par un système de glisser-déplacer. Donc en fait, je sélectionne l'ensemble des photos. Donc en l'occurrence ici, les 4 premières photos, et je les glisse. Voilà, donc je déplace la photo. Voilà, donc là ici j'ai une composition qui m'a été proposée, automatique. Et je peux utiliser ce qu'on appelle l'automatic cropped. En anglais, en fait, je vais couper les photos pour éviter toutes les zones grises en fait, qui ne sont pas utilisables et qui vont être absolument affreuses si on les laissait sur la photo. Donc, si j'utilise automatic cropped, voilà, il me prend ce qui lui semble être dans tous les angles possibles la juste photo. Je peux également encore moins affiner, d'accord, par rapport à ça. Et une fois que j'ai réalisé cette option, c'est terminé. Je clique sur le bouton Export to Disk. Je me positionne, je vais la réenregistrer, d'accord. On va tricher un peu, on va l'appeler panneau, puisque j'avais déjà fait 20. Voilà, pour qu'ils m'ont créé une nouvelle. Voilà. Mon panorama est sauvé. Je vais le retrouver ici. Donc la deuxième manipulation qu'il faudra faire, c'est essayer de la ramener dans un standard, je dirais classique, dans un ratio classique de 4 tiers. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé préalablement d'installer un logiciel de traitement d'image, et en l'occurrence IrfanView, parce qu'il fait ça remarquablement bien et de manière très légère. Donc en fait, en double-cliquant sur la photo, IrfanView va se lancer. D'accord. Donc là, je peux diminuer la photo pour voir tout ce que je vois à l'écran. Et là, je vais en fait tricher en lui demandant donc de recomposer la photo en un format tout à fait classique et standard. Donc je vais sur Image, retailler, rééchantillonner. Et ici, je vérifie bien que garder les proportions n'est pas coché, parce que justement on va déformer un peu la photo et on va travailler sur un standard relativement classique, soit du 800 x 600, soit du 1024 x 168, peu importe, d'accord. Donc évidemment, plus on augmente la taille de la photo, plus évidemment le poids sur le disque dur est important, mais si on travaille sur un standard, par exemple 1024 x 768, en faisant OK, voilà. Donc en fait, il va tricher. Alors on voit évidemment un bout de personnage qui est ici, mais il va nous recomposer une photo en trichant légèrement, mais l'avantage c'est qu'on verra la globalité de la photo. Donc ensuite j'ai plus qu'à faire fichier, enregistrer sous, je n'ai plus qu'à enregistrer ma photo avec le nouveau format à l'endroit que je souhaite enregistrer. Voilà, et donc ma photo maintenant sera dans le bon format, avec en fait, l'augmentation de surface que m'a permis de faire le logiciel. Donc en fait, il y a également une autre méthode encore plus facile d'utilisation, une fois qu'on a installé le logiciel Ice,
qui consiste à sélectionner en fait les photos directement. Donc je prends celle-ci. Donc j'ai sélectionné mes 4 photos et en faisant un clic droit de la souris, je retrouve l'option ici Stitch Image. Ah, il me lance en fait le logiciel et on a recommencé. D'accord? Alors vous voyez justement dans les ratios de la photo, c'est important de travailler soit avec un pied, soit de positionner l'appareil photo comme si on avait un pied pour lui amener une certaine contrainte. Donc pour éviter ces pertes importantes que l'on a, ce qui est un petit peu dommage parce que du coup je vais être obligé quand je vais faire une coupure automatique, donc le fameux automatic cropped, d'accord, on s'aperçoit que j'ai quand même une perte importante. Alors je vais essayer de tricher un peu. Voilà, je pense que je peux tricher un peu. Voilà, pour la ramener jusqu'ici, mais c'est dommage parce que si j'avais composé ma photo dès le départ de manière beaucoup plus régulière, ça m'aurait évité de ces pertes-là. Donc le gros du travail néanmoins est un travail que vous allez faire en aval, c'est-à-dire que dès que vous êtes en reportage photographique, pensez systématiquement à découper votre espace soit en 4 photos, soit suivant la photo que vous voulez faire, en 9 photos pour effectivement respecter le côté homothétie. C'est-à-dire que là, je divise en 4, et en fait ma composition aurait dû être là. D'accord? Et si c'était 9, bah évidemment, ça veut dire que je fais 3 photos, 3 photos, 3 photos. D'accord? La grille, en fait, serait divisée en 9 photos. Et donc, je commence par la photo du bas, je remonte, deuxième photo, troisième photo, quatrième photo, cinquième photo, sixième photo, septième photo, huitième photo, deuxième photo. D'accord? Donc, quand vous travaillez comme ça sur un élargissement de vue qui a l'avantage de vous ramener les photos beaucoup plus proches de ce que voit l'œil humain, donc qui vous permet de faire une présentation extrêmement précise et vendeuse des biens que vous allez rentrer. Raisonnez, grille 4 photos ou grille 9 photos. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et que vous allez faire de très belles photos pour générer le plus de contacts possible. À bientôt.